Ouverture ce jeudi le 11 août 2022 par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Deogide Rurema, en province Ngozi, d'une retraite sur l'évaluation de la mise en œuvre du budget, programme et digitalisation du système de planification et suivi évaluation du Minéagri. L'objectif de cette retraite est de connaître les outils de la nouvelle approche de programmation financière et élaboration d'une note stratégique sectorielle du Minéagri. Les détails, Dr Deogide Rurema. Le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage est un ministère prioritaire parmi les secteurs porteurs de croissance. Et ce qui fait que le gouvernement du Burundi et la population comptent sur ce secteur. Et d'ailleurs, vous savez que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Général-Major Evariste Ndayishimiye, et le gouvernement Mvyeyi, le gouvernement Ngozi, et nous ont déjà donné des orientations. Et la mission principale de notre ministère, c'est de faire en sorte que on va travailler dans l'optique d'augmenter la production agricole pour que chaque bouche ait à manger et que chaque poche de la population ait de l'argent. Nous avons ce soutien qui est matériel, de preuve que le ministère utilisait jusqu'à l'année passée un budget qui a avoisiné 46 milliards. Mais actuellement, pour cette année budgétaire que nous avons déjà débuté, le budget du ministère a été porté à plus de 128 milliards. Ce qui fait que nous avons bénéficié d'une augmentation d'à peu près 80 milliards sur le budget existant. Et cela alors nous demande une auto-évaluation. Et d'ailleurs, vous savez que ce ministère vient d'être pris comme ministère pilote pour mettre en œuvre la politique de budget programme. Alors cela nous a poussé à faire une réflexion et à organiser cette retraite pour une auto-évaluation et analyser d'abord quel est le type du personnel dont nous disposons et quelle est la qualité des cadres qui sont au niveau du ministère, et ce qui va nous aider à les faire comprendre et qu'il faut d'abord quitter des habitudes de travail à routine pour aller dans les innovations, dans la créativité, et cela demande un changement de mentalité. Et pour réussir cette émission, nous avons invité un expert, professeur Pascal Ndimira, pour qu'il nous enseigne, pour qu'on puisse réellement faire une auto-analyse. Et comme ça, nous allons constituer tous les documents, tous les outils nécessaires pour qu'on puisse réellement mériter cette confiance du gouvernement et de nous faire prioritaire dans cette nouvelle politique et budget programme. Alors cela nous a poussé d'abord à diagnostiquer ou relever certains défis qui se manifestent au niveau des cadres. Il y a certains cadres qui pensent qu'ils sont beaucoup plus importants parce qu'ils ont des secteurs beaucoup plus gités, si je peux le dire ici, en termes de budget qu'ils utilisent. Et il y a des cadres qui préfèrent faire des missions à l'extérieur du pays comme des carrières. Il y a des cadres qui préfèrent aller participer dans les ateliers organisés par nos partenaires prioritairement, puisque la mission est du gouvernement. J'ai remercié Dieu parce que
nous ne voyons plus ceux qui viennent faire au chantage, qu'ils ont été nommés sous l'influence d'auteurs ou d'autres personnalités. Alors voici, on a voulu relever tous ces petits manquements pour qu'on puisse également entrer dans la nouvelle dynamique avec des esprits, des personnes nouveaux, en tout cas qui ont déjà changé de mentalité. Et je pense qu'ils ont compris. Et nous sommes ici pour 5 jours et on va apprendre beaucoup de choses et on va déjà préparer les outils nécessaires pour la réalisation de cette émission.